Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Ô Christ, fontaine de la vie, nous te chantons ressuscité. De l'homme tu deviens l'ami, et tu le sauves de la mort. Malgré la pierre du tombeau et les soldats gardant ton corps, tu ressuscites en notre nuit, rendant au monde sa clarté. Ton bras s'est recouvert de gloire, tu as poigné tes ennemis, tu ouvres au profond des enfers la voie nouvelle à Israël. Les mains qui nous ont façonnés, tu les as étendues en croix, pour que nos corps pétris le goût de terre soient ressuscités. Nous t'avons soumis à la mort, toi qui nous as donné la vie. Tu nous ressuscites avec toi et tu nous rends l'éternité. Gloire et louange au Dieu très saint, gloire à son Fils ressuscité, gloire à l'Esprit qui nous unit, ô toi la même adoration. Psaume 118, strophe 17, page 213. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence
Psaume 74, page 135. À 517. Seigneur exalté dans les cieux, Alléluia. De la poussière, tu relèves le faible, Alléluia. Seigneur exalté dans les cieux, Alléluia. De la poussière, tu relèves le faible, Alléluia. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai l'exiguë, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants, j'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants par l'arrogance, aux impies ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, l'un il abaisse, l'autre il l'élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils enlèchent la lie, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies, mais le front des justes s'élèvera. Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur exalté dans les cieux, Alléluia. De la poussière, tu relèves le faible, Alléluia. Psaume 75, page 136. En Juda, Dieu est connu, en Israël, grand est son nom. Sa lampe s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée, la guerre. Toi le lumineux, le magnifique, des montagnes, le butin, leur emprise. Les braves ont dormi leur sommeil. Tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous la menace, Dieu Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux, tu fais entendre la sentence.
Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, île lointaine, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles, Amen. De Christian de Chergé, l'invisible espérance. Le grand artisan du royaume, c'est l'esprit, dont la joie propre est de n'avoir rien en propre, de n'être que don gratuit, en totale dépendance de qui l'accueille. À la façon du feu qui attend notre combustible pour se communiquer, à la façon de l'eau qui cherche en nous un canal où circuler. Les pauvres le savent, parce qu'ils n'ont rien, ils sont disponibles à la grâce qui passe. L'homme de Pâques doit avoir les mains transpercées. Alors il laisse voir que le royaume est là, en lui. Bientôt Pierre aura fait le passage. L'esprit aidant, il accède à la pauvreté qui fait désormais sa seule richesse. Je n'ai ni or ni argent, dira-t-il au boiteux, qui quémande son droit à la vie, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ ressuscité, lève-toi et marche. Sœurs et frères, levons-nous et marchons cette Pâque dans le vent retrouvé. Oui, le royaume est là. Heureux sommes-nous d'être ces pauvres qu'il remet debout.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Lecture du livre des Actes des Apôtres. Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de faire prisonnier et de ramener à Jérusalem tous les adeptes de la voie de Jésus, hommes et femmes qu'il découvrirait. Comme il était en route et approchait de Damas, une lumière venant du ciel l'enveloppa soudain de sa clarté. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva, et, bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue, et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur l'appela « Ananie ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue droite chez Jude. Tu demanderas un homme appelé Saul de Tarse. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. » Ananie répondit « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait à tes fidèles de Jérusalem. S'il est ici, c'est que les chefs des prêtres lui ont donné le pouvoir d'arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations païennes, auprès des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui ferai découvrir tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Jésus, celui qui s'est montré à toi sur le chemin que tu suivais pour venir ici. Ainsi tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et il reçut le baptême, puis il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours avec les disciples de Damas, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant qu'il est le Fils de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Hier, un homme était envoyé par un ange sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Il ne savait pas pourquoi. Aujourd'hui, un autre homme prend résolument la route de Damas.
lui sait très bien pourquoi. Hier, un homme s'est laissé conduire pas à pas vers un autre homme qu'il n'aurait jamais dû rencontrer pour lui donner finalement dans le baptême une vie qui ne venait pas de lui, une vie qu'il avait lui-même reçue. Aujourd'hui, un autre homme part, muni de chaînes, à la recherche de ceux qui disent d'un certain Jésus, qui est mort, qu'il est toujours vivant. Mais c'est un autre qui le rencontrera. Philippe et Paul, le témoin et le persécuteur. L'un explique la parole, l'autre sera expliqué par elle. L'un, sous l'ardent soleil de midi, console, enseigne, baptise et continue sa route. L'autre, aveuglé par une présence indubitable et inconnue, tombe de s'entendre appeler à 2 reprises par son propre nom, Saul. Pas de reproche, pas d'accusation, pas même d'impatience, mais une seule question. Pourquoi ? Frères et sœurs, ce n'est pas toujours nous qui demandons à Dieu pourquoi. Pourquoi faut-il souffrir et mourir et se perdre ? Pourquoi l'imperfection, la finitude, la maladie, la peine ? Mais c'est Dieu lui-même en qui résonne le plus profondément, le plus originairement ce pourquoi. Et la réponse de Saul, sa première parole dans le livre des Actes, est aussi une question. Qui es-tu, Seigneur ? Il ne le connaît pas, celui qui le connaît et l'appelle par son nom. Et pourtant, il le connaît puisqu'il le nomme avec justesse, Seigneur. Qui es-tu, toi, lumière qui me plonge dans la nuit ? Qui es-tu, toi, parole qui brise mon silence meurtrier ? Qui es-tu, toi qui as obstrué tous mes chemins ? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Jésus. Jamais Paul n'a prononcé ce nom, jamais même peut-être n'a-t-il supporté de l'entendre. Quand Étienne, le proto-martyr, l'a crié avant de s'endormir dans la mort, avec les autres, il s'est bouché les oreilles. Saul, Jésus, les noms sont échangés. Dieu n'est pas caché même aux yeux de celui qui ne voit plus. La nuit, pourtant, a arrêté ses pas, car c'est par un chemin qu'ils ne connaissent pas que Dieu conduit les aveugles. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? Relève-toi, on te dira ce que tu dois faire. Il se relève, l'aveugle, mais on ne lui dit rien. Hier, Saul le persécuteur savait ce qu'il devait faire et qu'il le faisait pour son Dieu. Aujourd'hui, il ne sait plus rien, il ne voit plus rien. La lumière s'est faite nuit sur l'être ancien qui est en lui. Il ne mange pas, il ne boit pas, 3 jours durant, nous dit le texte. Mais on le sait aussi, même celui qui est mort, il vivra. Frères et sœurs, pour que Saul le persécuteur devienne Paul le témoin, il ne faut pas seulement qu'il tombe sur le chemin, il faut encore qu'il renonce à tous ses chemins. Il ne faut pas seulement qu'il perde la vue, il faut encore qu'il voie briller la lumière inconnue de la fraternité. Dans la voie de celui que Dieu envoie à sa rencontre, il n'y aura ni reproche, ni accusation, pas même d'impatience, mais une seule parole qui dit la vie nouvelle. Saul, mon frère, laisse-toi prendre par la main pour être conduit là où, jeune,
tu ne te serais jamais laissé conduire vers le corps de celui que, hier encore, tu persécutais, l'Église du ressuscité. Saul, mon frère, l'eau qui coule aujourd'hui sur ton cœur atteste que Dieu, jusque dans la mort, fait toutes choses nouvelles. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, tu as appelé l'apôtre Paul à la conversion. Soutiens par la foi ceux qui doutent et viens les éclairer de ta lumière. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, tu as appelé l'apôtre Paul à annoncer l'Évangile. Que ton esprit accompagne les missionnaires de ta bonne nouvelle. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, tu as appelé l'apôtre Paul au service de ton Église. Donne aux jeunes de notre temps la force de répondre à ton appel par un engagement libre et joyeux. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia.
l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous qui avons reçu la grâce de savoir que le Christ est ressuscité, que ton esprit d'amour nous fasse vivre une vie nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Regina Celi, Alleluia.